On a du nouveau concernant les séries de Marvel Studios et on va en parler. Effectivement, on a donc des nouvelles sur 3 programmes qui devraient arriver sur la plateforme Disney+, à savoir donc la série Agatha, la série Ironheart et enfin la série Daredevil Born Again, qui devrait normalement avoir 2 saisons, donc de 9 épisodes. Donc on va revenir sur ces différentes nouvelles et donc de ce que Marvel a annoncé sur ces projets, qu'il y a eu des changements en interne et que bah voilà, donc au final, eh bien, voici ce qui en est. Alors déjà pour commencer, on va donc parler donc de la série spin-off donc de WandaVision, puisque effectivement le personnage donc de Agatha, qui était donc une sorte d'antagoniste, qui était une méchante sorcière, il y avait une sorte de twist dans la série, et bien en fait, à sa série, effectivement, bah, moi je suis toujours pas intéressé par ça, parce que bien que j'aime beaucoup cet arc magique qu'on a eu avec WandaVision, et de nouveau avec Wanda dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et bien malgré tout, cette série-là ne m'intéresse pas, tout simplement parce que Agatha, j'ai pas spécialement envie d'en savoir plus sur son personnage. Pour moi, c'est même pas un personnage secondaire, de second plan, c'est un personnage tertiaire. Et moi, pour moi, les personnages tertiaires ne méritent pas spécialement d'avoir déjà donc des séries et encore moins un film. Donc là, tu vas me dire c'est une série, donc c'est pas un film, mais même une petite série de 8 épisodes, parce que oui, apparemment, donc la série spin-off donc, de WandaVision, qui va sortir plus de 4 ans après, enfin 3 ans après, non, parce que c'était en 2021, je crois, c'était la première série sur Disney+, WandaVision, et Agatha sera genre peut-être la 10e, je crois, 10e série, dixième. Enfin après si on inclut les X-Men et puis I Am Groot, bah du coup ouais, non, ce sera donc genre la 12e série à peu près de Marvel sur Disney+. Et normalement elle devrait comporter 8 épisodes, plus un 9e épisode qui en fait en réalité serait donc un épisode special. Donc on avait déjà eu des specials, on avait eu Werewolf by Night et les Gardiens Holiday Special, donc les Gardiens de la Galaxie Fête Noël, donc en 2022. Mais maintenant, on aura donc la suite donc, de la Agatha, qui donc la série débutera le 18 septembre 2024. Et puis encore une fois, c'est vrai qu'au niveau marketing, le mec qui faisait les titres de la série, au bout d'un moment, on ne savait plus trop sur quel pied danser. Donc il y avait des théories intéressantes, effectivement, que je crois avoir vues, comme quoi ce serait peut-être donc les chapitres ou une histoire différente. Voilà, donc ça va être le titre d'un épisode, puisque au début c'était le titre, le premier titre, le titre initial, c'était donc Agatha Coven of Chaos. En plus, après ils ont encore changé, ils ont mis Agatha Host of Darkness. Après ils ont mis Agatha Darkhold Diaries. Après ils ont mis juste Agatha. Enfin non, ils avaient mis donc Agatha All Along, Agatha. Et puis là récemment, dernièrement, on a vu Agatha The Living Witch with a Great Red Robe. Donc au bout d'un moment, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait même pas quel titre farfelu, parce que pour la plupart, ils sont quand même assez farfelus, enfin il y en a vraiment quelques-uns qui sont farfelus. Et ouais, ils ont changé 4 à 5 fois de titre, et au bout d'un moment, on ne sait plus sur quel pied danser, et ça devient plus drôle en fait. Au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Mais après, comme quoi, il y aurait une petite théorie comme quoi ce serait donc les titres, j'imagine, retranscrits en français pour nous. Ce serait donc un épisode sur les 8 épisodes. Bah voilà, ça veut dire qu'on a déjà grossièrement au moins la moitié des épisodes en tête. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des théories via ça. Pour l'instant, on a très peu de choses, on a juste des images en lien avec WandaVision, voilà, et puis sinon Agatha qui monte ses pouvoirs. Mais sinon, via ces titres, dans ce cas-là, si ça s'avère être vrai, effectivement, on peut faire des théories en attendant le trailer, donc la bande-annonce, qui devrait bientôt arriver. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Agatha, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je la regarderai pas forcément tout de suite, voilà, mais je ne le presserai pas trop, mais je la regarderai quand même pour découvrir. Sachant que là je suis pas à jour sur X-Men 97, j'ai pas pu voir les derniers épisodes, et la série vient juste de se terminer, mais je rattraperai mon retard et je ferai la critique globale d'ici quelques jours, quelques semaines. Ensuite on passe directement à Daredevil Born Again. Donc ils ont annoncé effectivement que la série serait bel et bien en 2 saisons, donc 2 saisons de 9 épisodes, ce qui fait donc un total de 18 épisodes pour les 2 saisons de Daredevil Born Again. Et puis, comment dire, bien la série normalement devrait commencer en mars 2025. Donc là, normalement, je crois qu'ils sont toujours en train de tourner la série, enfin du moins la première saison. Donc on partirait donc effectivement pour mars 2025 pour la saison 1, donc avec le retour donc de Vincent D'Onofrio dans le Caïd, John Berntal dans Frank Castle le Punisher, et effectivement, bien sûr, Charlie Cox dans le rôle de Matthew Murdock, Daredevil. Voilà, effectivement.
plus effectivement Karen Page et puis Foggy Nelson, qui seront bien de retour. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir, parce que ce sont des personnages quand même très sympathiques, que j'ai quand même plutôt apprécié dans les saisons donc, de Daredevil. Voilà, donc on devrait avoir tous ces personnages-là, et encore une fois, ce serait en 2 saisons. La deuxième saison, je pense que ce sera la même année que Spider-Man 4 et Avengers 5, qui normalement sont toujours prévus et maintenus pour 2026, donc l'année d'après. Voilà, donc normalement, je pense qu'on devrait arriver là-dessus. Après, ça peut encore changer. Et enfin, du coup, sur la série Ironheart, qui pareil, donc Ironheart et Agatha, ce sont tous les deux des personnages secondaires, enfin non, secondaires dans WandaVision et Black Panther Wakanda Forever, enfin surtout Riri Williams, donc Ironheart, et globalement dans l'univers de Marvel, des personnages tertiaires. Donc de faire des personnages sur elle, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Daredevil, c'est un des principaux, mais quand tu le mets dans les Avengers, c'est un secondaire. Mais bon, après, on aime beaucoup Daredevil et Punisher. Mais Ironheart, on a donc effectivement donc, le nouveau logo qui a été présenté. Et on n'a pas de date, on sait juste que la série, qui devait sortir initialement vers 2023, a été repoussée jusqu'en 2025. Donc il y en a pas qui vont se dire finalement que la série ne sortirait donc jamais et que le projet aurait été annulé. Mais apparemment, vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Ironheart serait toujours prévu pour Marvel Studios, et là-dessus, on va y revenir, ça fait la transition. La dernière information, c'est que dorénavant, toutes les séries qui sortiront sur Disney+, eh bien, n'auront plus le logo de Marvel Studios. Mais il y a un nouveau label, un nouveau logo, qui est donc Marvel Television. Donc à chaque fois qu'on aura une série, que ce soit du animation X-Men 97, là ce sera donc Marvel Animation. Mais pour les séries en live action, la série, donc il y aura plus toutes les séries n'auront plus le logo Marvel Studios, mais le logo Marvel Television. On aura Marvel Television pour Daredevil, Agatha, Ironheart, ainsi que toutes les autres séries. Donc, par exemple, s'ils font Moon Knight saison 2 d'ici 2025 à 2026, ce que j'aimerais beaucoup, ouais, ça sera un peu tardé, mais mine 2, d'ici 2025, j'aimerais trop qu'il y ait une saison 2 à Moon Knight pour voir le costume de Jake Lockley. Ce serait très cool, peut être très violent et très brutal et très stylé. Mais voilà, outre ces séries-là, normalement tous auront donc le label Marvel Television. Et voici ce que j'en pense, c'est très bien. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé. Marvel Studios, ce sera donc uniquement les sorties en salle de cinéma, et on privilégiera davantage, d'après Bob Iger, les sorties en salle de cinéma. Voilà. Et c'est ce que je préfère également, parce que les séries, outre ces 3 séries donc, qu'on a évoquées, Agatha, Daredevil, Born Again et Ironheart, puis éventuellement une saison 2 à X-Men et Moon Knight, qui sont respectivement donc, pour X-Men 97 le label Marvel Animation, parce que c'est de l'animation, et voilà, donc Marvel Television pour le live action. Outre ces dernières séries, je crois qu'il y a Wonder Man aussi. Outre toutes ces séries-là, il faudrait arrêter, même si on sera quasiment à la fin avec Secret Wars et tout ça. Mais au bout d'un moment, les séries, c'est trop, quoi. Voilà. Surtout si pour faire, donc, pour la moitié du temps, des personnages tertiaires que personne ne connaît, que les fans ne connaissent que via le MCU. Voilà. Après, moi, je lis pas les comics, mais quand même. Donc, du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez concernant toutes ces nouvelles, et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Donc là, demain, on va sortir la critique de Blue et compagnie que j'ai regardé aujourd'hui. Donc, je vous donnerai mon avis d'ici là. Allez, à très vite.